Bonjour, nous allons voir la résolution des équations exponentielles, la méthode 1. Alors, la méthode 1 consiste à amener l'équation sous la forme de l'égalité de deux exponentielles. Si deux exponentielles de même base sont égales, alors on peut déduire que les exposants sont égaux. Commençons par un premier exercice. Il faut résoudre e exposant 6x moins e exposant x plus 5 est égal à 0. Petit rappel, e est un nombre réel, c'est le nombre de l'air. Donc on note là l'équation. Je l'amène sous la forme égalité de deux exponentielles. Donc l'action ici c'est j'ajoute e exposant x plus 5. Ce que je fais d'un côté dans une équation, je dois le faire de l'autre pour respecter donc l'équilibre. Ici, j'ai deux exponentielles de même base. Je peux donc passer aux exposants. Après, c'est une équation simple du premier degré, donc je vais retirer x de chaque côté. Donc 6x moins x, ça fait 5x. Si je retire x ici, il me reste 5. Ensuite, je divise par 5 de chaque côté, et j'ai donc x est égal à 1. Passons à l'équation suivante. Donc 4 exposant x plus 2 plus 7 est égal à 0. Alors ici, c'est un cas particulier. Donc je retire 7 de chaque côté. Alors ici, je décompose 4 exposant x fois 4 exposant 2. Donc j'utilise la propriété des exposants est égal à moins 7. C'est une chose impossible puisqu'une exponentielle simple est toujours strictement positive. 4 au carré, ça fait 16, c'est strictement positif. Ça ne peut être égal à un négatif. C'est donc impossible. Et l'ensemble des solutions va être égal au vide. Voilà la représentation de y est égale à 4 exposant x. Donc on voit bien ici que c'est une exponentielle simple. Le graphe se situe au-dessus de l'axe des x, c'est toujours strictement positif. Comme vous connaissez bien les caractéristiques des fonctions exponentielles, ça ne devrait pas être un problème. Alors, l'équation suivante, il faut résoudre 3 exposant x carré moins 3 exposant moins x plus 6 est égal à 0. Je mets une exponentielle de part et d'autre, donc de l'égalité. Je peux voir ici que j'ai une exponentielle de même base de part et d'autre, donc je peux passer aux exposants. Alors, de chaque côté, je vais ajouter x et retirer 6. Ça va me donner donc ajouter x, retirer 6. Ici, il nous reste 0. J'ai donc une équation du second degré. Alors, nous avons mis un petit rappel à droite. Comment résoudre une équation du second degré? Donc, je vais calculer mon delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. C'est donc un delta qui vaut 25 ici, et c'est égal donc à 5 au carré. Et donc mes solutions seront donc plus ou moins, donc moins b c'est moins 1, plus ou moins racine de delta, donc c'est moins 5, sur 2a ça fait 2, ce qui me donne moins 3 et 2. Donc je peux revenir à gauche. Donc cette équation est équivalente à dire que x est égal à moins 3 ou x est égal à 2. Solution donc moins 3 et 2. Nous passons ici à une équation et nous pouvons constater ici que nous avons égal à 1. Il est important de se rappeler donc que tout nombre exposant 0 égale 1, ce qui va nous permettre de choisir la base. Alors allons-y. Donc on va avoir 5 exposant x carré moins 9.
est égal à 1. Donc je choisis ma base et je choisis 5 évidemment pour être en harmonie avec ce qui se passe à gauche. Et donc je choisis de dire que 1 est égal à 5 exposant 0. Donc ici, je change l'écriture simplement, puisque 5 exposant 0 vaut 1. Et donc comme j'ai une exponentielle en base 5 de chaque côté, je peux faire l'égalité des exposants. Alors ici, je peux factoriser. Différence de 2 carrés est égale au produit de 2 binômes conjugués. Et donc, x égale 3, ou x est égal à moins 3. Alors, résoudre ici avec des nombres décimaux qu'on peut mettre en fractions. Parfois, c'est plus clair, donc je vais le faire. 1 dixième exposant x plus 3 est égal à 1 millième exposant 2x. Alors, on n'a pas la même base, il faut essayer de toujours ramener à la même base. Donc, on a 1 dixième exposant x plus 3. Et on sait que 1000, c'est 10 exposant 3. Donc, 1 millième, c'est 1 dixième exposant 3. Donc, je n'ai rien changé à l'expression de droite, à droite de l'égalité. J'ai juste changé l'écriture. Donc, 1 millième peut s'écrire 1 dixième exposant 3. Alors, la puissance d'une puissance, on multiplie les exposants. À vous d'aller voir le rappel donc, sur la propriété des exposants. Alors, à présent, je me retrouve avec l'égalité de deux exponentielles de même base. Je peux donc passer aux exposants. Après, c'est une équation du premier degré à résoudre. Donc, je vais enlever 6x à droite et donc je vais aussi enlever 6x à gauche. Donc, x moins 6x, ça fait moins 5x. Je vais enlever 3 à gauche. Donc, il ne va plus rien me rester ici pour les termes indépendants. Et donc ici, voilà. Ça peut se faire en une étape. Donc, tout ça, c'est équivalent à dire que x est égal à moins 3 divisé par moins 5. Donc, je divise par moins 5 de chaque côté. Et donc, x est égal à 3 cinquièmes. Encore un autre cas particulier ici. 5 exposant 2x plus 3 est égal à 7 exposant 2x plus 3. Voici un petit rappel très intéressant sur les exposants, puisqu'ici je vois que, petit problème, la base est différente, donc peut-être qu'on va rester calé, on ne sait pas quoi faire. Par contre, je vois que l'exposant est le même. Donc, je peux écrire ça de la façon suivante. 5 exposant 2x plus 3, je divise des deux côtés par 7 exposant 2x plus 3. Donc ici. Et donc comme j'ai divisé par 7 exposant 2x plus 3, j'ai 1. Alors je regarde le petit rappel. Voilà ici. Et je vois que je peux écrire ceci, 5 septièmes exposant 2x plus 3. Alors dans une équation précédente, on a vu que le 1 pouvait s'écrire avec une base au choix exposant 0. Donc évidemment ici, je choisis 5 septièmes exposant 0. J'ai à présent deux exponentielles, donc l'égalité de deux exponentielles de même base. Je peux donc passer aux exposants. Alors ensuite, j'enlève 3 de chaque côté. Je divise par 2 de chaque côté. Et j'ai donc x est égal à moins 3 demi.